Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici au siège des Nations Unies à New York avec le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement, monsieur Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marius. Merci de répondre à nos questions. On va parler du discours du président de la République. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que le président a dit hier? Écoutez, il y a beaucoup de choses à retenir parce que le discours que le président de la République prononce devant l'Assemblée générale des Nations unies à la session ordinaire donne la position de la République démocratique du Congo sur les grandes questions de l'humanité et pas seulement, mais c'est aussi l'occasion de faire le point de la situation générale, en tout cas au pays, au plan sécuritaire, parce que ici, à New York, c'est principalement de questions de sécurité et de paix dont on parle, lorsqu'on parle davantage de questions de droits de l'homme à Genève. Et cette année, c'était un discours particulier, parce que vous savez que la République démocratique du Congo va siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité. La dernière fois, c'était en 90, et donc c'était aussi une occasion pour le président de la République de donner plus ou moins la ligne de ce que seront nos sujets, de ce que seront nos leitmotifs dans le cadre de cette participation au Conseil de sécurité. Et il a eu l'occasion de rappeler ce qui nous tient à cœur, parce que ce soit à Genève ou à New York, en marge de ces assemblées, on a parlé de la question de la reconnaissance des génocides congolais, notamment la question du Génocoste. On a fait le point, y compris du processus de paix, Washington. On a rappelé la résolution 2763 et 2773, et on a surtout rappelé la nécessité de l'application au strict de ce qu'il faut pour que ce soit la résolution 2773, que ce soit l'accord de Washington, puisse pleinement donner les effets, ça veut dire le retrait de troupes rwandaises et l'arrêt de toute forme de soutien à la brigade avancée du M23. Et donc, voilà plus ou moins des sujets pour ce qui peut concerner les aspects de paix et de politique, mais on a parlé aussi de l'environnement, parce que vous savez que la République démocratique du Congo se positionne comme pays solution, non pas parce qu'on les dit, mais parce que quotidiennement, notre nature, notre forêt permet de régler les dérapages qui se passent ailleurs. Et donc voilà, c'était plus ou moins l'essence de ce discours pour le moins historique que le président de la République a de nouveau prononcé devant les États du monde ici à New York. Alors, c'est la 6e fois que le président de la République prend la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies.
Mais chaque fois qu'il vient, il parle de la paix en RDC. Mais depuis la première fois jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que sur terrain, les choses s'empirent. Est-ce qu'on peut dire que le discours du président de la République n'est pas entendu? Écoutez, la paix est une construction permanente. Évidemment, pour construire la paix, il y a beaucoup de préalables. Il faut avoir des acteurs qui le veuillent. Et si les États du monde avaient convenu de créer il y a 80 ans les Nations Unies avec le Conseil de sécurité, c'est parce qu'ils savaient que pour régler des questions de paix, il devait y avoir une instance, parce que les États ne sont pas forcément de bonne foi lorsqu'il s'agit de paix. En l'occurrence, nous avons un pays qui s'appelle le Rwanda, qui, depuis 30 ans, a pris coutume à vivre de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, une instabilité créée, voulue et entretenue pendant des années. Et donc ici, les nations autour des Nations Unies ont été d'un appui stratégique à la RDC depuis les années 2000, ce qui avait permis de mettre fin aux années de rébellion de l'époque, ce qui avait permis d'organiser la transition et puis plus tard les élections. Et donc malheureusement, dans ces cycles de violence, et comme le Rwanda a appris à vivre du sang, à vivre au dépens du sang de Congolais, a continué son aventure. Et cette fois-ci, le président de la République, de la manière la plus ferme, veut qu'on en finisse une fois pour toutes. On veut avoir une paix définitive et durable qui nous permettra de commencer à parler de développement. C'est le bien fondé des processus de Washington, c'est le bien fondé du processus qui continue à Doha, pour voir dans quelle mesure, autour de ces initiatives, on arrive cette fois-ci à mettre en place un dispositif qui permette les retours durables de la paix, parce que la paix, comme je le disais, c'est une construction. Alors on a l'impression justement, parce que vous en avez parlé, de ce qui se passe à Doha et à Washington, on a l'impression que ça stagne un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la question, à Washington, il n'y a pas de stagnation. À Washington, nous avons l'accord du 27 juin. À Doha, nous avons l'accord de principe. Mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que la paix s'est construite. Et surtout qu'en l'occurrence, on a un père qui s'appelle le Rwanda, on a un fils qui s'appelle l'M23, qui fonctionne dans une forme d'échange de rôle. Lorsqu'à Washington, parce que pression américaine, on a voulu concéder, à Doha, on pense qu'il faut bloquer, parce que chaque jour qui passe, c'est un jour de profit pour eux en termes de contrôle de nos ressources minières, en termes malheureusement de continuité des tueries, parce que c'est les modes par excellence du fonctionnement du Rwanda et de son fils l'M23. Donc voilà, mais nous ne sommes pas dans une phase de stagnation, nous sommes dans une phase où on doit s'assurer que ce qui avait été convenu puisse produire ses effets. Et donc il y a eu dans cet ordre des réunions dans les cadres du mécanisme de supervision prévu dans les cas de l'accord de Washington. Il y en a déjà eu deux ici à Washington. Je pense que le fait qu'on se parle, c'est bon signe pour nous permettre d'avancer, d'une part. Ensuite, il y a eu des pourparlers de